va, Victor? Ça va? Allez. Adoro regresar, muy buen tiempo. Il y a Stéphane. Voilà. Enchanté. Enchanté. Bah, voilà. Bah, je le dis à Stéphane, c'est Victor, quand il a vu le film qu'on avait fait sur vous, qui a eu envie de venir ici. Donc on est très content d'être là. Et nous sommes très contents d'être ici pour vous connaître, pour vous écouter et pour savoir tout le travail que vous êtes en train de faire. Parce que nous croyons à ce travail musical et social. Et c'est un rêve personnellement pour moi de vous voir ici en France faisant un travail musical qui est inspiré au système. Bravo et je vous félicite. Donc là, on a une classe de 3e. L'heure d'après, on va avoir les petits qui sont à quelques semaines de classe, maintenant à 3-4 mois, quoi. Et puis cet après-midi, on va réunir les 4e, les 3e, les grands du lycée. Oui. Donc on va arriver à 70 musiciens à peine. Oui. Et puis ensuite, on va reprendre les petits avec et on va être à peu près 90. Oui, d'accord. On va travailler comme ça. On est en répétition, quoi, hein. Bonjour les musiciens, nous sommes les passeurs d'art de France. C'est vous la coupable. On était quoi? Voilà, Victor Horace. Voilà, et donc Evelyne Gauthier, qui est la chargée de la culture à la mairie de Fougères. C'est un événement que vous veniez ici, au collège. C'est un très beau projet d'égalité des chances. C'est vrai que c'est très fort. Et puis j'ai regardé la vidéo sur votre projet. Et c'est vrai que c'est une grande idée pour l'égalité des chances. On voit bien même avec les petits, les entraîner avec des instruments en papier pour leur donner des moyens dès le plus jeune âge. Monsieur Février, maire de Fougères. Enchanté. Jean-Claude de Calonne. Voilà, santé. Un petit de midi, on allait déjeuner très vite, et puis après ils arrivent dans ce qu'on appelle une maison passeur d'art, à Nucléo là-bas. On essaye, à travers ce système pédagogique du travail, que l'enfant découvre par lui-même son envie et son potentiel artistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas le limiter en le posant des barrières. C'est plutôt à travers un travail d'un type de répertoire qu'il va découvrir en travaillant de façon journalière et se rendre compte par lui-même comment lui il va évoluer et prendre au goût sans savoir des a priori, vous savez, d'une certaine connaissance, en exigence technique. Non, c'est d'abord donner le goût et que lui découvre et qu'il évolue, et le partage collectif d'un but précis, et les valoriser et prendre une œuvre symphonique, si vous voulez, comme à part, si vous voulez, de cohésionner cet enfant. D'autre part, le système, il développe déjà une façon de penser propre, qui lui est propre. C'est-à-dire que même s'il y a des enfants ou des adultes qui ont fait partie du système, donc ils sont déjà partis, aujourd'hui médecins, ingénieurs, c'est très difficile de s'éloigner des gens qui ont en relation, qui appartiennent, qui dirigent, ou des orchestres, ou d'une façon quelconque de partager et d'être toujours en contact, qu'on soit au pays et que soit en étranger. La preuve. On a trouvé une solution
comme disait Jean-Claude, pour l'illettrisme, mais aussi pour la violence, pour la discrimination raciale, sociale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence. Tout le monde est égaux quand on appartient à un orchestre, et puis il y a un but, et c'est de valoriser et de construire la possibilité de que cet enfant devienne et développe une carrière, un modèle de vie. Tout ça, c'est vu grâce à un visionnaire qui s'appelle José Antonio Abreu, et qui est un musicien, économiste, etc., qui un jour a eu cette vision de se dire qu'il allait propulser son pays au plus haut niveau artistique grâce à un système d'orchestre. Et ça, il a commencé en 1975, ça fait 39 ans maintenant. Et ce système est devenu tellement fort qu'aujourd'hui, quand je vous parlais d'infaillibilité tout à l'heure, vous savez que chez nous, en France, on a notre ministre de l'Éducation qui a annoncé qu'on en était à peu près à 20% de taux d'illettrisme en France, parce qu'on est à l'absolu, mais c'est la réalité. Sur les 500 000 enfants qui font partie du système art au Venezuela, il n'y a pas un seul cas d'illettrisme. Donc, vous voyez, quand je vous parle d'infaillibilité, le système, il est éblouissant. Ça vaut la peine de mettre les moyens pour en arriver là, parce que vraiment, si on veut un moyen pour lutter contre l'échec, pour lutter contre les différences, contre les divisions, c'est le système art. Il n'y a pas de plus beau système au monde. Et on est sûr des résultats.
Merci aussi, moi. Bonjour. C'est une répétition, hein. On est en répétition, ne t'inquiète pas, il y a juste qu'il y a du monde à la répétition. On n'est pas en concert, hein. Mais on n'est même pas là. Ah bon. Je peux aller en récré alors, c'est bon. Oh. 65. 61. Excellent. Ah. Sol, ré, si, fa, dièse, si, fa, que les tubas. 1, 2. Ça marche avec cette embouchure-là? Oui. Ouais. Il bouche le trou parce qu'il y a une fuite juste après l'embouchure. C'est pour ça qu'il tient sa main. Encore une fois. Ah, et... Ok. Il y a Marius qui était vraiment pressé de jouer, il est parti en même temps que vous. Ah, et... Vraiment, je vous félicite pour tout ce que vous avez fait jusqu'à ce moment. Et même votre directeur, que je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts pour avoir cet orchestre aujourd'hui que nous avons ici. Et je pense que vous avez des qualités extraordinaires, ce qui est la sonorité, l'ensemble, l'intonation. Vous cherchez très bien à être accordé avec les autres, avoir le même niveau de sonorité. Ça c'est quelque chose qui est indispensable pour jouer dans un orchestre, pour jouer dans un ensemble. Et je pense que vous allez arriver à jouer exceptionnellement bien si vous continuez, bien sûr. Mais on voit que vous aimez la musique, on voit l'amour, la passion que vous avez pour ce que vous faites. Donc je vous félicite, vraiment, très bon travail. On va montrer sûrement cet enregistrement à maestro José Antonio Abreu et aussi à maestro Gustavo Dudamel pour qu'ils puissent voir tout ce travail que vous faites ici. Et aussi, je voulais vous dire, on a apporté des petits chocolats que la mère de Gustavo Dudamel vous a apporté pour vous. Il n'y en a pas beaucoup. On va vous donner ça. Pour tous. Victor vous a parlé de Maestro Abreu, qui est celui qui a construit les premiers orchestres sociaux du Venezuela. Bon, depuis 1975, ça existe là-bas. Pour vous, ça représente quelque chose de très ancien. Mais aujourd'hui, grâce à cette action qui consistait à aller chercher des enfants dans les quartiers où c'était difficile de vivre, eh bien, il a fait le plus beau modèle d'éducation sociale par la musique. Et aujourd'hui, les plus grands musiciens, les plus beaux orchestres du monde viennent du Venezuela. Et aujourd'hui, vous avez des équipes de télévision qui viennent du Venezuela. Vous avez beaucoup de représentants de ce pays. Et puis Victor, donc, qui est le directeur des orchestres et des relations internationales, voilà, nous fait l'honneur d'être là. Alors, écoutez,
Nous, on est très fiers de pouvoir, de pouvoir vous montrer, parce que là-bas, je vous garantis que dans les orchestres, les jeunes qui ont votre âge font tous les jours, 6 jours par semaine, 4 heures de musique par jour. Et évidemment, le niveau est devenu tout à fait extraordinaire, mais on espère qu'à Fougères, petit à petit, on va arriver à avoir plus d'intensité, parce que vivre de cette façon-là, vivre la musique avec autant d'intensité, je vous promets, ça vaut le coup d'être vécu. Merci. Allez, galette de saucisse là. Allez, 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 allez.